On a traversé Saint-Georges, une grande partie. On a vraiment dépassé la pointe. On voit même un peu au loin Pico maintenant. Et de nouvelles places, de nouvelles choses qu'on commence à découvrir. On a une belle navigation aujourd'hui. Moi, j'ai froid. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Donc, j'ai même une couverture en guise de foulard. Mon amoureux qui vient de finir de manger. Pour je ne sais pas combien énième de fois de la journée. Il a juste mangé toute la journée, Michel. Ah, Tristan qui sort de sa grotte aussi. Donc, c'est ça, connais. Là, mon amour, ça fait combien de fois que tu manges aujourd'hui? Un bol de céréales à 4 h du matin. Un autre bol de céréales à 9 h du matin. Là, je viens de dîner à 11 h 30. Une brandade de morue. Et plus loin, on voit plus de terre. Juste la mer. Une nouvelle étape, mon cœur, de franchir aujourd'hui. Oui, on vient de quitter pour la troisième étape. On va se rendre à... Aujourd'hui, c'est une grosse navigation. Hein? Quand même, on avait 53 000 nautiques. C'est une de nos premières grosses tout seul. La plus longue avant, c'était 22 000 nautiques. 22, mais ça est devenu 28 à cause qu'on était au près. On a fait du près, mais donc, la distance a... D'accord. Et c'est ça. Aujourd'hui, c'est 53. On a fait pas mal de moteurs. On a fait au moins 3 heures de sailing motor parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. 4 heures? Oui. De sailing motor. Donc, on avait nos voiles pour nous stabiliser. On essayait à plusieurs reprises de mettre à neutre, continuer, mais c'est un grand succès. Donc là, présentement, on a arrêté. On a passé toutes les montagnes aussi. Donc, il n'y a plus rien qui nous fait des changements de vent. Et on dirait qu'on a trouvé un bon cap. C'est combien notre vitesse, mon cœur? On n'est pas tout seul non plus. On a un petit voilier au loin. 4,5 nœuds. 4,5? Oui. Pas pire. On avait calculé 5,3 comme moyenne aujourd'hui, mais il y a eu des bouts que je fais 7 nœuds à moteur, donc on va peut-être se stabiliser ou arriver un petit peu plus tard juste. Et le vent, c'était va être un peu plus fort, donc on va aller en augmentant notre vitesse. Et on est à combien le vent actuellement? On est à 12 nœuds. Ok. Oui, les prévisions c'était jusqu'à 14 nœuds aujourd'hui. Okay. On y va. Une étape de plus à la fois et Terceira nous attend cet après-midi. Yeah! Ça y est, on est arrivé à Terceira. Après 8 heures de navigation, la journée a été longue. On décide d'aller visiter le bar près de la marina, histoire de déguster un apérol bien mérité. Et depuis le début, nous sommes agréablement surpris de voir qu'est-ce que la ville nous présente. Ça y est, mon cœur, deuxième journée à Terceira. Oui, dans la ville d'Angra, une ville qui est nommée à l'UNESCO pour sa beauté. Une ville magnifique. Oui, vraiment, la vieille partie est vraiment très jolie. Hier, on s'est promené en avant-midi. Ça a été vraiment une belle découverte. Les maisons, c'est de toute beauté, ils sont toutes colorées. C'est vraiment joli. Et j'avais entendu une histoire que la ville d'Angra a une super belle marina, très moderne par contre. Et il était appelé toutes les personnes de différents villages pour construire la marina. Donc ici à Terceira, les villages, chaque village a une couleur spécifique. Les maisons, ils sont comme ça.
Donc finalement, en gras, il se retrouve avec un mélange de toutes ces couleurs des villages qui sont là. Donc c'est vraiment joli. Pour cette deuxième journée, c'est sûr qu'on a besoin d'un peu de temps pour se reposer. Oui, et en marchant à travers la ville, on est arrivé à une entrée de jardin. Et ce qui s'est avéré, un jardin municipal. Un jardin botanique, non? Je dirais? Un jardin botanique, mais municipal, gratuit, ouvert à toute la population. Et honnêtement, c'est un coup de cœur pour moi. C'est probablement un des plus beaux jardins municipaux qui m'a été donné de visiter. Mais je pense que pas juste pour toi, là. Même Tristan, il a trouvé des pigeons, donc il a découvert la joie de nourrir des pigeons. Ils sont tous montés sur lui et tout. Donc, oui, on se sent encore un peu fatigué. Donc, on a décidé de prendre une journée plus tranquille aujourd'hui. On a décidé de venir au même parc qu'hier pour passer ce moment de relax. Je vais me taire un moment et je vais vous laisser entendre les oiseaux. C'est vraiment relaxant. Il n'y a personne, donc c'est génial. Quand on s'approche des étangs, il y a plein de grenouilles aussi. Oui. C'est super beau. Donc, je vais faire une petite visite comme ça. Du jardin. C'est un jardin qui est fait sur plusieurs niveaux et la vue est spectaculaire sur la ville plus grand monde. Génial à découvrir. Ah, vraiment, si vous avez la chance si vous êtes aux Açores, c'est vraiment une très belle ville à découvrir. Jusqu'à maintenant, en 2 jours, on a trouvé que c'est un mélange très bien fait, je pourrais dire, entre ville urbaine. On a beaucoup de magasins, des petits restaurants, des terrasses, des choses comme ça. Et les côtés nature, on va aller l'explorer probablement demain ou après-demain. Mais à date, on voit aussi quand même une grande différence avec Horta, Pico et Saint-Georges. À ces niveaux-là, plus de vie. Là. Oui. Plus de vie économique, je dirais. Là. Effectivement. Et tout est plus en grand ici. Ouais. Donc, une belle découverte pour nous en grand. Coup de cœur. Oui, vraiment, vraiment. Non. Pas ça. Après la visite du parc, on a continué à visiter la ville tout en faisant du géocaching. Non, on va se casser la gueule. T'es prêt? L'eau est froide, mais si tombe, t'en fais pas, tu n'auras pas le temps de te réchauffer. Ok. On doit aller hors de la ville. Ouais, mais je t'ai dit que je vais faire ici le gâteau pour voir.
Depuis le départ du Canada, savez-vous que c'est à cette plage que je me suis baigné pour la première fois? Et c'est en visitant Praia de Victoria que nous sommes agréablement surpris par les couleurs du village. Et savez-vous quoi? On a même trouvé la façade d'une maison que j'ai tombé en amour. Mais malheureusement, je ne peux pas nommer le nom de l'animal, car nous sommes dans le bateau pour enregistrer cette vidéo et c'est un mot qui nous porte mauvaise chance. Regardez-le et vous allez découvrir de quel animal je parle. Comme les autres îles des Açores, Terceira est parsemée d'haltes routières aux plus beaux endroits. Sans oublier le travail colossal des bordures des roches faites à la main pour protéger la vigne de l'air salé. Oublie pas, Maria, toutes les piscines naturelles qu'on a vues. On vient faire une de les principales activités ici, qui est visiter les deux grottes dans le milieu de l'île. La première, c'est la grotte de la Nativité, alors au milieu d'un parc provincial. Et on vous amène voir ça. Bon, ben, ça y est, nous avons fait les super beaux sentiers qu'il y avait c'est une réserve. Oui. Qui permettait d'aller voir le mystère noir, Misterio Negro. Misterio Negro. Ouais. Qui en fait une formation volcanique assez récente, qui n'a pas de végétation qui pousse et ça fait un sommet de montagne assez... ça nous rappelle qu'on est sur un volcan, quoi. Vraiment. Très joli. Super beau. Ça nous a pris 2h30. Ouais, à peu près. 2h30. On a rencontré des gens super sympathiques. C'est des Espagnols. C'est une maman avec son garçon qui font le tour aussi. C'était vraiment agréable comme journée. Il fait beau. Très, très beau. Et le sentier était très agréable à découvrir. La végétation était luxuriante. Franchement, c'est de toute beauté. Oui, c'est ça. Donc, on s'en va. On va dîner. On s'en va à la grotte et on montrera ça un peu plus tard. ¿Ese más? Là-bas. Je crois qu'on s'en va à des places qu'on n'a pas le droit ou...
Quoi? Nous sommes dans la deuxième grotte de la journée. Algar de Carvao. Oui, c'est vraiment une super belle grotte. Je pense que ça vaut beaucoup plus la peine que la grotte de Natal. Elle est magnifique. C'est vraiment wow. Il y a un lac intérieur, je vais vous montrer, qui a été formé à cause de toute la pluie, condensation qui s'est fait ici. Il y a une cathédrale. Aussi au fond, à haut. Et de l'autre côté, nous avons comme les puits de lumière. Je vais me tourner pour que vous le voyez. Voici le puits de lumière. Je vais aller plus en arrière. Comme ça, vous pourrez le voir. Hey, combien de marches, Tristan? 191. 191 marches. On vient de faire pour la grotte. Je viens de laisser la moitié de mon poumon, hein. Et heureusement qu'on ne fume pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais. Ce soir, on se permet de venir dans un restaurant de fruits de mer, un restaurant de poisson, qui nous a été chaudement recommandé. Il y a des places comme ça qu'on visite qu'on nous dit qu'il faut absolument essayer la partie locale, le restaurant local. Hey, il faut que je vous dise que la place est magnifique à l'extérieur. On a essayé de vous faire un petit vidéo drone. Les mouettes n'ont pas voulu. Non, les mouettes n'ont pas voulu de tout. On s'est fait attaquer par les mouettes. On avait peur par les drones. Ok, on vous montrera juste avec le téléphone. Voilà. Bon appétit. Voici les petites brochettes. Wow! Alors, le repas est terminé. En un mot, c'était délicieux. C'était apprécié. Vraiment bon. On a mangé des poissons locaux, simples comme tout, juste grillés au charbon de bois avec des rondelles de citron et de l'huile d'olive. C'était vraiment très bon. Donc, si un jour vous venez à Terceira, il faut venir à cette place qui s'appelle Beira Mar. Beira Mar, que c'est à San Mateo.
San Mateo à C'est Terceira. une petite localité tout juste à côté de Angra de Heroísmo. Ouais, délicieux. Allez Tristan, je vois ta tête. Bon, nous sommes prêts. Aujourd'hui, on quitte Terceira, Angra de Heroísmo, que c'est magnifique comme île. Moi, je pense que j'aime toutes les îles. Chacune est différente, chacune a son cachet. Mais elle ici, elle appartient à l'UNESCO. On a beaucoup aimé. On a passé une belle semaine. Et ça y est, c'est le temps de partir. Et on part aujourd'hui parce qu'on a une très belle fenêtre météo de 24 heures. C'est une navigation de 20 heures. Mais vu qu'on a des très bons vents, on a des 17 nœuds, nous allons faire un peu moins de temps. Donc c'est pour ça qu'on quitte aujourd'hui. On a choisi cette journée. À partir de demain après-midi, il y a des gros vents, des 40 nœuds dans les rafales. Donc on ne veut pas vivre en mer ça. Et la suite, la mer prend quelques jours à se reprendre, à trouver son calme. Donc on a décidé de quitter avant que la tempête arrive. Et bon, actuellement il est midi moins 5. J'attends mon capitaine, mon amoureux, qui finisse de se préparer parce qu'on veut aller faire une petite vidéo avec le drone. Par la suite, on attend l'essence, que ça ouvre à 1h de l'après-midi et on quitte. On quitte pour notre première navigation de nuit. Si tout va bien, on pense arriver à 4h du matin à Ponta Delgada. Donc ça nous fait une belle navigation, presque 20 heures. On vous racontera la suite quand nous serons arrivés. C'est drôle parce que c'est un mélange d'émotions. On est un peu anxieux de la première nuit. On est super content de la vivre aussi. Donc, comme à chaque fois, c'est un mélange. Comme à chaque fois, on met la barre un petit peu plus haute au niveau de nos navigations. Et ça nous permet de gagner confiance, de connaître plus le bateau. Donc, on y est. On part. Je vous raconte la suite plus tard. Bye bye Terceira. Merci. En navigation. Oui. Mais on a fait un changement de programme il y a environ 1 heure. On a décidé de rester sur l'île de Terceira, mais de changer de marina. On va s'en aller dans la ville de Praia da Victoria, qui est une ville à l'est qui va être très protégée pour le coup de vent à venir lundi prochain. On va être à l'abri du vent et à l'abri des vagues. On pense faire de l'angle et on remet, c'est question de... Seulement les fous ne changent jamais d'idée. On devait aller à Ponta Delgada aujourd'hui. On va remettre ça à mardi prochain probablement si la météo ne change pas. Et comme ça, on aura une fenêtre plus longue de traverser sans attendre une tempête à venir. En réalité, c'est que j'ai eu peur. Oui, à un moment donné, on a dû changer le cap du bateau. On a dû changer le cap du bateau parce qu'on s'approchait un peu trop à notre bout de l'île. Et on était avec un bon vent arrière. Finalement, les vagues étaient assez importantes. Et les rafales de vent aussi. C'est ce qui nous a fait une navigation un peu trop rocambolesque à mon goût. Donc, je me sentais pas confortable. Et bon, on a demandé l'opinion, on a demandé à quelqu'un de regarder à terre notre navigation aussi. Et le conseil de tout le monde, c'est rentrer aujourd'hui. Vous êtes trop court dans votre fenêtre météo pour la tempête qui s'en vient. Prenez pas les risques. Alors voilà. Voilà, on sait que la météo change quand elle veut. Il faut la respecter. Donc, même si on avait fait notre navigation à l'estime et tout,
ça changeait un peu. On va arriver 2 heures avant la tombée de la nuit à Praia da Victoria. Ça va être un mouillage facile. Et Oui. je pense que ça va être notre première expérience de nuit à dormir au mouillage avec le bateau. Donc, Avec notre bateau. avec le bateau, Ouais. oui. Et donc, ça sera... on change notre objectif de la journée est changé, mais on va en profiter pour faire d'autres objectifs. Et simplement retarder de 3 jours notre départ vers Ponta Delgada. C'est ça. Qui est, donc. on n'a pas un calendrier si serré, on peut se le permettre. Oui, c'est l'avantage. Et bon, là, précédemment, on fait des motor sailing parce qu'on se retrouve, vu qu'on a changé de cap, on se retrouve vraiment face au vent, Face au vent et en plus face à un courant. face au courant. Donc, on a des vents de 18 nœuds. Que c'est pour ça que le bruit de fond que vous entendez, malheureusement, ce n'est pas la mer, mais le moteur. Voilà. Je vais faire un petit tour pour vous montrer. Nous sommes ici en train de vivre notre première petite tempête à l'ancre. Je suis depuis le hublot de notre chambre. On est à l'ancre. Comment je le dis? Je dis d'ailleurs. Eh ben, ça bouge un peu là. Ça bouge un peu à l'intérieur, mais ça va bien. On est en sécurité, on est protégé par la baie. Dans cette belle journée mouvementée, notre chef il nous prépare un riz sauté avec poulet et brocoli. Bon, pour moi c'est un poulet bien sûr. Hein. Avez-vous vu comment elle bouge notre cuisine? Aujourd'hui c'est la danseuse de canne. Bon, c'est pas si drôle que ça. Il faut bien manger. Il faut bien manger, mon amour. OK. Moins vite que ça encore.